Bonjour à tous et à toutes. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, nous avons un pan de la vie de Isaac tout à fait étonnant. Cet homme a passé une bonne partie de son temps à creuser des puits qui lui étaient constamment disputés. Même pour ceux que son père Abraham avait creusés. Les Philistins s'empressaient constamment de les reboucher. Cette histoire, pas drôle du tout, me fait penser à un constat permanent. Les puits réceptacles, sans cesse comblés, ne peuvent plus jouer leur rôle de donneur de vie. Déboucher les puits a été la grande mission de Isaac, lui dont le nom signifie « il rira au futur ». Son rire éclatera et se jouera des boucheurs de sources. Les yeux s'ouvriront pour voir le puits, comme pour Agar l'Égyptienne, et les oreilles entendront la source, comme pour Israël. Avoir besoin d'eau et être devant un puits bouché ou sans réceptacle pour puiser est un drame. Dans les deux cas, il faut être devant et avec un réceptacle capable de recevoir. Ils ne peuvent être comblés. Actuellement, la majorité du monde occidental est encore imprégnée de ce principe religieux. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. D'une certaine manière, c'est vrai, mais à y regarder de plus près, ce n'est pas si simple. En effet, il est facile de soulager sa conscience en donnant. Cela va me combler de bonheur dans l'instant. Donner peut nous combler, mais cela n'incite pas à recevoir une eau nouvelle. Évidemment, recevoir peut aussi nous combler, et cette satisfaction n'incite pas à donner. En fait, tout ce qui comble, donc bouche les puits, et prive de la source véritable. C'est étrange, non? Savez-vous de qui est la métaphore du puits? Le féminin de l'être. Lui, jamais comblé, il est toujours assoiffé de vie. La donner et la recevoir. Il y a dans le livre des Proverbes tout un chapitre qui parle de cette fontaine qu'est l'épouse. Elle y est décrite en négatif par l'étrangère qui capte toutes les forces vives, ce qui met en lumière l'épouse qui, elle, permet de trouver la joie. Le féminin, épousé, se creuse, se fait réceptacle pour pouvoir donner. C'était tout le drame de Anna, l'épouse de Elkana. Elle ne pouvait donner la vie. Son mari la comblait de cadeaux. De plus, il l'aimait plus que son autre épouse qui, d'après lui, devait suffire à la combler. Mais Anna écoutait son intériorité, ou son féminin en mal de transmission. Cette femme ne s'est pas laissée combler par des consolations bien légères au regard de ce qui devait sortir de ses entrailles. Rien de moins que le faiseur de rois, le prophète Samuel. Oui, il faut savoir donner, mais ne sait réellement donner que celui qui sait recevoir dans le sens d'accueillir, faire de la place, permettre à l'autre d'exister, lui donner de la valeur.
mettre en mouvement. Autrement dit, donner, c'est être un canal, favoriser le passage, être un passeur. Il y a deux sortes de lieux d'approvisionnement en eau, le puits et la source. Le puits est une réserve d'eau qui donne sur demande et en quantité correspondant à la capacité du réceptacle. En résumé, le puits répond aux besoins. La source, elle, coule en permanence. Elle peut répondre sans arrêt au désir d'unité et de vie qui, lui non plus, ne s'interrompt pas, même si nous essayons de le combler par des broutilles. Le puits correspond au Dieu maman, qui répond aux besoins de l'enfant qui pleure, tandis que la source donne plus que le besoin, poussant le réceptacle à s'élargir, jusqu'à ce que, n'en pouvant plus, le réceptacle devient lui-même source, et sans attendre la demande, coule, laisse passer, fait passer la vie. Jamais comblée, la source n'a de cesse d'aller vers plus qu'elle-même. Comme Anna, elle ne garde pas son fils dans son giron. Elle le donne à la collectivité. Façon de dire qu'elle n'est pas puits, mais source de vie. La source n'a pas besoin de la main de l'homme pour couler et abreuver le voyageur tout autant que les troupeaux. Ce n'est pas le cas du puits. L'eau du puits étanche les besoins, alors que la source va plus loin. Elle calme le désir en le nourrissant, en le faisant grandir. Le désir, l'espérance, la soif de vie mettent en échec toute forme de haine de soi et des autres. Aller au puits est une recherche pour en tirer l'eau à la mesure de nos besoins, alors que le mouvement devant la source est celui de la réception de l'abondance. La source donne plus que le receveur ne peut recevoir, ce qui le pousse toujours plus loin, plus haut, plus large. Il ne peut couvrir son cœur, ou, comme il a été dit à Asaph dans le psaume 81, « Je suis moi l'Éternel ton Dieu qui t'ai tiré du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. » Être tiré d'Égypte, c'est être tiré des limites naturelles qui sont celles du besoin pour survivre. L'abondance de la source, qui n'a pas besoin d'intermédiaire, ça coule de source. Elle ne tolère ni ne supporte la rétention. Elle n'est pas dépendante. Elle est présente. Elle coule. Point. Tout comme l'air est là, il suffit de se servir. Tout fut créé par la parole du Créateur. Sans cette parole, rien n'existerait. Aussi, dire que la source est cette parole est tellement évident que c'est presque gênant de le rappeler. Et pourtant, contrairement à ce que l'on peut imaginer, cette parole est une source et non un puits, comme la considèrent la plupart de nos contemporains qui vont y puiser ponctuellement, seulement en cas de besoin. Ne sentant pas la vie se dessécher, ils n'écoutent pas son appel. À vrai dire, la faim les réveille de temps en temps et ils se mettent à brailler pour que maman apporte le nécessaire. Le reste du temps, repus, sourire aux lèvres, ils rêvent. En fait, ils ont une vie animale
ou végétative. Dieu pourvoit aux besoins de toutes ces créatures, mais l'homme n'est-il qu'une créature parmi les autres créatures? N'est-il pas différent? N'a-t-il pas été arraché à cette terre et façonné des mains du Créateur? Le Créateur a mis son souffle dans ce petit bout de terre, un réceptacle. Ce souffle est éternel. Il pousse donc son contenant vers l'éternité, plus loin, plus haut. Il ne peut s'arrêter de souffler, donc de parler comme la source. Que la source cesse de couler et l'univers s'écroule. Pire, il disparaît, car il tient par le souffle divin, contenu dans la parole écrite et révélé par la parole orale. Ouvre ta bouche, je la remplirai de paroles. Ouvre ta bouche, élargis tes poumons. Ne t'arrête pas de rester embouché à la source des voix. Pour celui ou celle qui sait discerner le désir de vie qui se cache sous sa folie de vouloir combler ses besoins immédiats et qui s'en abstient, le son cristallin de la source se fait entendre au bout du chemin, ou plutôt sous le puits. Encore faut-il que ce son ne se perde pas dans le brouhaha des discussions autour du puits. Nous voilà de retour au puits donc, ou à la citerne, puisque la parole source est contenue dans la Torah écrite et que nous sommes obligés de creuser, de fouiller ces mots pour y trouver l'eau, qui non seulement étanchera notre soif du moment, mais remplira notre bouche afin que nous puissions à notre tour donner de cette eau en abondance. Dans certains pays, nous voyons encore des femmes aller chercher l'eau au puits et revenir la partager. La plupart du temps, des tuyaux ont remplacé ces femmes, heureusement pour elles. Mais je vais garder cette image de l'humain qui va à la source et redonne ce qu'il a puisé. C'est un passeur. Serviteur entre les deux extrémités, il relie les deux bouts en un cercle vertueux où la vie circule. La source émet. L'hébreu, la langue et l'homme, capte, devient relais pour d'autres qui capteront et donneront à leur tour. La transmission sous forme de relais, de puits en puits, ne doit pas s'interrompre, comme ne peut s'interrompre la chaîne hébraïque, dans laquelle la source divine a creusé un chemin jusqu'aux lieux les plus reculés du monde. Avant de vous quitter, je voudrais encore vous rappeler cette constante. La guerre de l'eau, dans son sens matériel ou spirituel, fait rage depuis que l'homme s'est voulu propriétaire de la source. Nous n'en sommes pas propriétaires, nous en sommes de simples gestionnaires. Bonne semaine à tous.